Bon, coucou les gars, je voulais vlogger. Mais je ne peux pas. On peut ouvrir un bébé? Mais je ne peux pas parce que là, dès qu'on a ouvert l'appareil photo, ça a mis peu de batterie, là ça clignote. Donc je pense qu'on va finir le vlog, enfin on va entamer même le vlog avec le téléphone. Je suis avec mon petit amoureux. On est à Marseille, on est arrivé hier mais j'ai pas pu vlogger hier. Franchement déjà on est rentré, on était fatigué, puis après on a eu un accident. Je vais vous expliquer tout quand on sera posé. Là il est midi et quelques. Bon on est sorti un peu pour se balader, on va pas se laisser abattre. Hein? Il est 13h? Ouais. Donc on est parti se balader un petit peu. Là j'ai mis ma petite robe et Babs il a mis son petit Bermuda. Donc voilà. Donc j'espère que la batterie elle va pas me lâcher trop rapidement, comme ça vous aurez une meilleure qualité, un meilleur son de vidéo. Regardez juste à côté de chez nous c'est comment. Et nous on est à côté du marché du Prado. Elle nous a dit la propriétaire. Bon. Moi j'ai envie de prendre un ticket faire du bateau. C'est quoi ce bordel? Je vais aller voir. Il y a des trucs. C'est de l'ombre? C'est quoi ça? Oh merde, c'est quoi? Il y a des trucs dessus. C'est pas bien ouvert. Ah. Bon, là, bien arrivé au Vieux-Port là. Avec les petits bateaux qui vont au château d'If là. Et la petite demoiselle qui est en train de regarder. Bon les gars, on vous reprend, il est grave plus tard. Il est 20h16. Avec Chris entre temps on est parti se balader du côté du Vieux-Port vu que c'est à côté. Je sais pas si je vous l'ai dit ce matin. Non, dans le live. Ouais, ah oui j'ai fait un live c'est vrai. C'est à 15 minutes, 10-15 minutes à pied de chez nous, de l'appartement. Donc attendez, je vais juste me poser vite fait pour vous expliquer pourquoi hier on n'a pas vlogué. Et après avec Chris on va vous montrer un peu le house tour, même si ça va être super rapide. Donc en gros, je sais pas si vous me voyez bien, bref. En gros on est arrivé sur Marseille hier à 14h. On a pris un hitch pour arriver à... On a pris... Attends. Parce que j'ai trop chaud. On a pris un hitch pour arriver, merci bébé, pour arriver au Airbnb qui était juste à côté. Franchement on a mis même pas 10 minutes. Et du coup ça fait la femme du proprio, elle est descendue, elle nous a donné les clés. Bon déjà moi quand je suis rentrée dans l'appartement je me suis dit ah. En fait je voyais pas aussi petit que ça. Mais après voilà c'est pas moche hein, c'est super mignon. Mais je voyais pas aussi petit que ça. Ensuite ça fait avec Chris on a passé on a fait le tour vite fait, on s'est posé un petit peu parce que vraiment on a fait 3h30 de route. Du coup on était fatigué, surtout que moi je m'étais réveillée super tôt. Et ça fait on s'est posé. Après on est parti faire les courses. D'abord on est parti, on a pris le tram pour aller acheter des trucs africains. Je voulais manger de la loco, acheter en boucherie du poulet et tout. Donc on a pris des petits trucs comme ça. Ensuite on est allé chez Monoprix, on a fait des grandes courses. Franchement on a rempli le frigo pour les 4 jours qu'on allait passer ici. 4 jours? Ouais, pour les 4 jours qu'on allait passer ici. Donc ça fait on rentre et tout. Et là on regarde Pékin Express, tout se passe bien parce qu'on a été en retard. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous regardez Pékin Express, hein, ça dit en passant. Et moi je faisais à manger. Ça fait on finit de manger et tout. Et sur les coups de 21h30 ou 22h, Chris il va prendre sa douche parce qu'en plus il fait chaud et tout. Enfin on a passé la journée, on était trop dégueulasse et moi j'allais me laver après lui. C'est pas déjà il rentre dans la salle de bain, il essaye d'ouvrir. Il galère, genre il fait oh putain, enfin en gros il galère à l'ouvrir tu vois. Après moi je fais pas attention parce que je me dis bon Chris il aime trop râler, ça se trouve que le truc c'est trop facile à ouvrir. Mais le mec il râle, du coup je fais pas attention. Ça fait il ouvre, en fait c'est un truc coulissant. Là je pourrais pas vous montrer parce que bah du coup bah bref je vais vous expliquer après. C'est un truc, tu sais c'est une cabine de douche et c'est un truc coulissant. Et donc il dit ouais ça bug et tout, bref il finit par ouvrir, il prend sa douche. Et encore il râle pour ressortir, enfin rouvrir la porte coulissante. Du coup moi je calcule pas, je l'entends râler. Et j'entends un, je sais pas si j'entends un boom. Non j'entends Chris crier. Donc j'entends Chris crier, du coup bah moi ni deux. Je cours là-bas, je dis bébé qu'est-ce qu'il y a machin. Et la catastrophe, la vitre en verre elle s'est pétée. Mais quand je vous dis pétée, vous savez dans les films où les gens là ils essayent d'échapper à la mort et ils sautent dans les fenêtres et ça casse là. Et ben ça s'est pété comme ça.
Et donc partout du verre, je vais vous montrer les photos, partout du verre par terre, Chris à poil bien sûr, avec du sang et tout. Après vu qu'il y avait de l'eau, du coup il y avait plus de sang, tu vois. Mais du coup quand tu vois ça, t'es choqué, je me dis putain à tout moment mon mec il va mourir. Ça fait ben tout de suite je lui dis de pas bouger et de ramasser. J'ai pas ramassé mais j'ai poussé tout le verre qu'il y avait par terre pour qu'il puisse sortir de la salle de bain. Et j'étais vraiment choquée et du coup ben il s'est assis et tout et je lui ai enlevé tous les morceaux de verre. Bref là il était 22 h. Ça fait bah moi je le nettoie et tout. Et moi je commence à paniquer. Je me dis mais on va devoir payer je sais pas combien de milliers d'euros pour remplacer. Après je sais pas que ça coûte combien une vitre de cabine en vrai. Mais je me suis dit on va devoir payer je sais pas combien. Là faut qu'on appelle la propriétaire, le propriétaire, faut qu'on appelle Airbnb. Enfin bref c'était la panique à bord. Enfin bon j'essayais d'être calme, j'étais calme mais dans ma tête j'étais paniquée tu vois. Donc ça fait je nettoie Chris, je lui enlève tous ces morceaux de verre là et tout. Jusqu'à j'en avais un peu sur moi, genre ça faisait limite de la farine de verre, c'était trop bizarre. C'était trop chiant à enlever, du coup j'enlève et tout. Après je lui mets du sel pour cicatriser et désinfecter. Après du coup moi j'appelle, non j'envoie un message et j'envoie toutes les photos, que ce soit de Chris ou de la scène de crime là à la propriétaire sur Airbnb. Et après on appelle Airbnb pour les informer. Moi à ce moment là je voulais me barrer parce que déjà je m'étais même pas lavé. Et je me suis dit on va pas rester dans un appartement sans se laver, enfin c'est n'importe quoi. Et du coup le propriétaire, Chris il parle avec le téléphone, il lui explique, ouais c'était hier hein. Ouais c'est hier que t'as eu le propriétaire. Il passe avec lui, il parle avec lui au téléphone, il lui explique et tout ce qui s'est passé. Et franchement ils étaient super sympas, ils ont juste dit j'espère qu'il vous est rien arrivé et tout. Moi je croyais qu'ils allaient dire non mais vous allez devoir payer de temps en temps. Non non non, ils étaient super inquiets pour nous. Et donc Chris a dit non on a eu plus de peur que de mal. Et en soi c'est vrai c'était plus impressionnant qu'il a vraiment eu souffert. T'as pas vraiment eu mal, ouais t'as pas eu mal. Non c'est juste plus impressionnant sur le coup tu vois. Et ça fait il a dit bah demain ma femme elle va venir et tout avec l'aspirateur. On va essayer de régler le problème et tout. On appelle Airbnb, on les tient au courant. Ils s'excusent et tout, enfin tout se passe bien. Ça fait du coup non enfin moi je vais me laver comment. Du coup je peux pas me laver. En plus on n'avait pas de truc pour nettoyer par terre et tout. Il y avait plein de morceaux de verre. Du coup on a juste poussé les morceaux de verre pour que je puisse me mettre debout. Et je me suis lavée à mon éponge et mon gel douche, mais debout à l'évier quoi. Donc c'est pas vraiment se laver, enfin j'ai fait le minimum mais c'est pas vraiment se laver. Du coup je suis partie me laver. On est parti se coucher. Et ce matin il y a la propriétaire, elle est venue je pense avec sa belle-mère. Je pense que c'est sa belle-mère, elle est venue avec sa belle-mère. Elles sont venues avec l'aspirateur, de quoi enlever tous les débris de verre. Elles ont été acheter des nouvelles serviettes parce que du coup sur les serviettes il y avait des débris de verre. Elles ont été acheter un nouveau rideau qu'on va vous montrer. Vraiment les rideaux d'appoint jetables là, tu vois. Et voilà ça s'est super bien passé, ils ont vraiment été gentils et tout. Et ils nous ont pas dit de payer quoi que ce soit. Parce que moi j'avais vraiment peur qu'ils nous disent de repayer la cabine de douche. Et en fait au final vu que c'était pas notre faute, et ben voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Du coup vraiment pour tout vous dire, moi je me suis dit hier je vais filmer quand on va finir de se reposer après les courses. Après j'étais fatiguée, après il s'est passé ça. Du coup j'ai pas filmé. Du coup là aujourd'hui on va reprendre les daily vlogs hein. Et ce qu'on a fait aujourd'hui c'est qu'on a été au Vieux-Port comme on vous a dit. On a mangé une petite glace chez Amorino. Je vais vous montrer la photo juste ici. Et du coup on s'est un peu baladé voilà hein, vers le Vieux-Port. Après on est rentré en fait en soi. Après on est rentré, on s'est posé et tout. Franchement la chaleur c'est vrai que ça fatigue. Mais en soi aujourd'hui on n'a pas vraiment beaucoup mangé. Du coup là ce soir on va aller au restaurant qui est juste en bas de l'appartement. Et voilà, donc on va essayer de vous montrer vite fait à quoi le Airbnb ressemble au cas où vous êtes intéressé. Parce que c'est vrai que là on est à la Castellane. C'est super bien placé. Comme je vous disais ce matin, on est proche du Prado. Franchement on est proche de tout à pied. Et à 80 mètres, on a même pas 80 mètres hein, on a le tram. Et à moins de 100 mètres à 100 mètres ouais il y a le métro. Donc on est vraiment bien placé, ça c'est sûr et certain. Et on n'a pas payé cher, en soi on a payé 45 € la nuit je crois. Ouais je crois qu'on a payé genre 70 pour 3 nuits. 70 € pour 3 nuits? Non 170 ouais. Bah, dans tous les cas, bref en tout cas après il y a les frais d'Airbnb et tout. Mais en soi c'était franchement on va dire 50 € la nuit pour un appartement entier. Donc ça va, même si c'est petit ça va, on se marche pas non plus dessus. Mais soyez pas 4 quoi non plus dans cet appartement là. De toute façon c'est pour 2 hein. C'est pour 2. Donc voilà je vais laisser la caméra à Chris et on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Bonjour. Stop là. C'est mignon. Alors je vous montre vite fait. Quand tu rentres directement il y a la petite cuisine. Ça va, elle est vraiment fonctionnelle. Et il y a assez d'espace pour cuisiner. Machine à laver. Ah je savais pas, j'aurais pu faire une machine. Machine à laver.
là il y a des rangements. Putain, mais bon, on va faire une machine. Hein. Il y a des produits pour faire une machine? On va faire une machine. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de rangements. Bon, là, c'est le bordel, on a fait à manger, on n'a pas fait la vaisselle, rien, bref. Ensuite, là, il y a un petit frigo, un petit micro-ondes. Par contre, il n'y a pas de four. Et par contre, il y a une machine à café, ça c'est cool. On n'avait pas utilisé. Et là, de quoi ranger la vaisselle. Donc là, c'est tout. Ensuite, ah oui, directement ici, parce que c'est vraiment étroit. Hein. Petite toilette, très très petite. Et ici, petite salle de bain, bien petite aussi. Le lieu du crime. Et là, le lieu du crime. Donc voilà, c'est ça qu'ils ont mis à la place. De toute façon, comme je vous ai dit, je vais vous montrer les photos. Mais regardez, c'est tout petit, on peut pas rentrer à deux là-dedans. C'est vraiment, regardez, bah, moi, c'est fini. Je peux même pas faire la ouf. Genre là, je touche déjà la douche. C'est bien aménagé quand même si c'est petit, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses, bébé? Ouais, ça va. Parce fonctionnel, quoi. Ouais, c'est fonctionnel. Ils ont mis plein de rangements ici. Vous pouvez ranger ce que vous voulez. Genre, il y a 3 gros box. Ensuite, il faut prendre les escaliers. On va aller dans la partie mezzanine, enfin la partie à coucher, hein, partie nuit. C'est moi, il est vraiment pas confortable, je vais pas vous mentir. Et là, t'as encore des rangements. Voilà, c'est tout. Bah, c'est le tour de notre appartement marseillais. Allez. Donc là, j'ai trop chaud. Je me suis maquillée juste avec mon anti-cerne de chez comment on appelle ça? Juvia's Place. Et j'ai utilisé la palette aussi de Juvia's Place pour mes yeux vite fait. J'ai pas fait mes sourcils, c'est vraiment la best life d'avoir une frange. Et là, ma jupe elle vient de chez Pretty Little Thing et mon haut il vient de chez Boohoo. Ensuite, je vais mettre mes chaussures que j'ai achetées chez Primark, je vais vous montrer. Heureusement qu'il fait chaud parce que je mets pas de crème. Hein. Parce qu'en fait, on a oublié la crème Mixa. Mais heureusement qu'il fait chaud parce que ça se voit pas trop. Bon, mais je suis sûre que ça jure un peu, mais c'était le haut qui allait le mieux. Hop, comme ça. Un peu inspiration espadrille. Donc voilà, nous on va y aller au restaurant qui est à un pas de la maison. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, on n'a pas de miroir genre pour tout le corps. Du coup, moi ce que je faisais ce matin, je faisais des essayages dans l'ascenseur. Donc là, c'est chez nous. Et là, c'est le resto, sous chic. Juste là. Ah oui, regardez mon bébé comment il est chic. Waouh, mon amoureux il est trop chic. Waouh, waouh, waouh. Allez bébé, tu m'emmènes au bout du monde. Juste là. Alors, attendez. Pour tout vous dire, on a vu sur internet et c'était bien noté, tu vois. Pourtant, enfin, je sais pas, je trouve que ouais, les photos c'est super beau à l'intérieur. Regardez. Attendez, parce que le mec il va nous regarder. Je suis en caméra cachée. Donc nous on a super faim. T'as faim bébé? On n'a rien mangé. On y va là. Une furie tout simplement. Donc là on voit que bébé il est complexé par ses boutons. Non mais je sais pas, là mais fallait pas toucher mon âme. Mais c'est juste ça. Donc du coup là nous on a pris des entrées. Donc on a pris des sushis et nem. En guise d'entrée. Ouais. On a pris 2 coca zéro. 3 euros le coca. Après c'est comme j'ai dit à Chris on vit qu'une fois. Donc voilà, et c'est super beau. Et en fait on a réalisé qu'il n'y a personne parce qu'en fait il y aura un une grosse place. Je sais pas. Non, j'ai dit un anniversaire. Je crois qu'on entend Coucou bébé, tu penses quoi de ton séjour à Marseille pour l'instant? Bah pour l'instant, ça va. On a fait un carnage. Donc bébé a mi-parcours, qu'est-ce que t'en penses? Ça m'a bien rempli l'appétit pour un... En vrai c'est super bon. Je mettrai l'adresse en barre d'infos. Donc on va prendre un... Ah oui, finalement on n'a pas pris de coca, il nous a ramené un pichet d'eau. On est vraiment des radins. Et du coup on va prendre... on voulait prendre un pataille pour 2 au début. Maintenant on va prendre un pataille chacun. Ah ouais, je sens chaud là. Vu que c'est bon en fait ça donne envie de vous recommander. Pourquoi ça zoome sur ma face? C'est fou ça. Guys, on est de retour à la maison avec un Bebs. Et oui. Et une Audrey. Donc on est
On est allé manger, c'était super bon. On vous aura filmé les entrées. Après on a pris un pad thai qu'on vous a pas filmé parce que j'avais grave la rage. Et du coup c'était super bon le pad thai. Mais genre c'était un peu revisité. Et en fait c'était un restaurant. Oh bébé, je vais me mettre comme ça sur toi. Un restaurant oui. Cachère. Ouais, cachère. En fait on savait pas hein. Après nous on s'en fout, on mange halal, cachère, peu importe, ça nous dérange pas. Tu sais qu'il y a des gens ça les dérange hein, de manger Ouais, je comprends pas Bah ouais, ça change rien en fait. C'est pour ça que moi je me dis dans les cantines pourquoi ils font pas halal ou cachère, parce que bah, au final tout le monde peut manger. Mais non mais mais non. Non mais ce que je veux dire c'est... dans un débat quoi. Non mais attends. Dans les cantines scolaires. Ouais. Ça veut dire qu'il faudrait 3 types de viande pour chacun. Donc ça fait des non, frais. c'est pas ça que je veux dire. Mais s'ils font halal, dans le sens... mais s'ils font halal et la personne qui mange cachère, elle pourra pas manger halal. C'est vrai. Mais si par exemple tout le monde était, s'il y avait par exemple que des musulmans et des chrétiens, on peut manger halal parce que nous ça ne change rien en fait les chrétiens. Non. Après ça c'est les fachos qui aiment pas manger halal. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait, c'est dans ce sens là que je voulais dire. Donc voilà, donc nous en fait on s'est rendu compte qu'on a vu qu'il y avait plein... coupé comme ça. Pardon. Mais après je veux pas bête comme moi, je veux comme ça. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui avaient des kippas. Oui, kippa. Et du coup on s'est dit ah bah ça doit être un restaurant cachère. Et du coup on a mangé, franchement c'était trop bon. Le pad thai, en fait après je me suis rendu compte que c'est le chef, parce que j'ai regardé donc à côté, c'était un noir. Mais franchement il cuisine super bien. Il cuisine super bien, après je sais pas s'ils sont deux ou quoi, mais je pense qu'il est tout seul parce que c'est un petit restaurant, tu vois. Tout petit, hein. Et par contre seul bémol c'est qu'il y avait un anniversaire et c'était que des meufs, donc vous imaginez le bruit. Bon, ça va. Ah moi j'étais énervée. Elles sont arrivées ensemble quand on mangeait notre plat, donc ouais. C'était la fin quoi. Et franchement le gérant super gentil hein. Ouais. Ah moi c'était super bon, je sais pas si c'est parce que c'était cachère, je sais pas. Mais en tout cas non mais même quand tu regardes les avis sur ouais ils sur sont Google bien et tout, notés. il dit ouais il est super il est super sympa. Mais ouais mais genre on arrêtait pas sympa. Mais ouais mais en fait on dirait qu'il est pas au courant que c'est super bon. Enfin on lui disait que c'était très bon, il était genre limite gêné, il disait merci et tout, il était trop mime. Ouais c'est vrai. Non c'est vrai hein. C'était très bon et c'était beau à l'intérieur et tout. Franchement on vous recommande si vous venez à Marseille. Et pour une fois ça porte bien son nom, genre sous chic. En tout cas c'est ouais, c'était chic. C'était vraiment chic et abordable. Parce que on a payé 38 € pour deux hein. On a pris 2 entrées et 2 pad thai. Et donc voilà, moi je trouve ça pas cher hein. Bon le pad thai 11 € ça va tu vois. Après les nems genre c'est cher pour 5 nems, c'était combien? 8 €? 8,50 €. Mais après je me dis ouais les nems à 8,50 € alors que le pad thai, le plat entier c'est 11 €. 11 €, ouais c'est clair hein. C'est clair. Ah ouais si c'est vrai que c'est cher par contre. Mais prenez les sushis, ils sont super bons. Et moi j'ai vu sur les avis ils font des créations aussi. Genre que chez eux ils font des sushis mais genre que leur création à eux. Sauf que nous en fait en sushi on est que au saumon. Après on va s'étendre mais pour l'instant que au saumon. Moi j'ai pris les arc-en-ciel ils ont dit. Sauf que j'ai pas pris avocat et tout parce que j'aime pas. Donc voilà, là on est rentré à la maison. Il est 21 h 48 quand même. Et ah bah ça en fait on est même pas resté 1 heure. Bah on est parti, t'es 20 h 30, on est rentré, t'es 21 h 30, donc quoi on a mangé. Comme vous avez vu, hein, ça a même pas 1 minute à pied, ça a 1 seconde à pied. Ouais, on traverse la rue. Faut juste traverser quoi. Voilà. Donc en tout cas, c'était super sympa, très bon accueil. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que on a bu, enfin on boit un petit verre de vin blanc, bien sûr, alcool à consommer avec modération, et un petit peu de Häagen-Dazs. J'ai la flemme d'aller la chercher. Häagen-Dazs. Caramel macadamia là, c'est le goût préféré ça. Donc voilà. Donc nous on va fermer le vlog maintenant. J'espère qu'il vous aura plu. Encore désolé de ne pas avoir vlogué pendant 2 jours. Parce que là vous m'envoyez des menaces de mort sur tous mes réseaux sociaux. Les gars je filme, les vlogs ils arrivent. Là on voit là, ah c'est bon je reprends. En tout cas je vais pas vous promettre mais je vais faire de mon mieux pour vloguer tous les jours. Donc voilà, nous on va passer notre soir en amoureux, on va regarder la série. Je viens de voir qu'ils ont mis enfin les sous-titres de Maîtresse d'un homme marié. Donc demain je pense que je vais regarder. Donc voilà, nous on vous fait des gros bisous. On espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. C'est vrai que je vous dis pas tout le temps mais ça fait vraiment plaisir. Et mettre un commentaire puisque j'aime bien lire vos commentaires. Donc voilà, à bientôt sur ma chaîne. Bisous. Bisous bébé. Bisous.